Bonjour à vous, merci de vous intéresser à cette vidéo. Je suis Jean-Yves Mazéas, coach sportif depuis plus de 35 ans et spécialisé en encadrement d'activités psychocorporelles, de bien-être et de préservation de la santé. Cependant, au-delà de ma longue expérience dans l'encadrement de ces diverses techniques, je pense que le plus important pour cette vidéo, c'est que depuis près de 20 ans, je les utilise afin de gérer deux très belles hernies discales. Oui, très belles, comme me l'a indiqué un peu ironiquement mon rhumatologue en regardant les images de mon scanner. Alors oui, pour gérer ma problématique, j'utilise régulièrement les mouvements que je vais vous présenter dans cette vidéo. J'ai choisi principalement des mouvements à effectuer au sol. Ils sont simples, efficaces et réalisables par tous. Et cela, quel que soit son âge, car les maux de dos touchent toutes les générations. Et sans en arriver à des choses irréversibles comme pour moi, ils proviennent bien souvent de tensions musculaires douloureuses qu'il s'agit d'apprendre à réguler. L'enchaînement que je vais vous présenter va vous permettre de solliciter en douceur la mobilité de votre colonne vertébrale, de stimuler votre musculature profonde et de vous étirer d'une manière globale, douce et agréable. En outre, comme cet enchaînement s'effectuera en conscience et coordonné au rythme respiratoire, il vous apportera également une agréable détente corporelle et un apaisement mental. Comme il s'agit d'une séance au sol et que mon but est de vous permettre de bien vous approprier chaque mouvement, je n'ai pas conçu cette vidéo comme le film d'une séance que vous n'auriez qu'à imiter. Non, j'ai préféré vous proposer une véritable vidéo d'apprentissage. Je vais tout vous dire, vous expliquer, vous démontrer et vous donner des points de repère clés pour chaque mouvement. Malgré tout, pour essayer de ne pas faire trop long, je n'effectuerai que 2 répétitions de chaque mouvement. Conséquent, je vous recommande de prendre le temps de regarder la totalité de cette vidéo avant de vous lancer dans la réalisation globale de cette séance. Cependant, à la fin de chaque mouvement, en mettant la vidéo sur pause, vous pouvez très bien prendre un temps pour l'expérimenter tout de suite et si vous avez un doute, revenir sur mes explications. Comme cette séance est relativement longue, pour vous permettre de la reproduire facilement, j'ai prévu de vous donner un accès à une fiche synthèse, mais aussi, et c'est exceptionnel, au fichier de cette vidéo. Oui, et gratuitement. À la fin de la vidéo, je vous explique comment faire pour vous les procurer. Pour que cette séance vous soit le plus profitable possible, il est important que vous réalisiez chaque mouvement en conscience, avec précision, sans précipitation, au rythme de votre respiration et absolument sans forcer. Bien évidemment, si vous n'êtes pas sûr que cette séance soit intéressante pour vous, n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin, votre kiné ou de votre ostéopathe. Pour cela, il vous suffit de lui montrer la fiche synthèse. Voilà, après ces recommandations, il ne me reste plus qu'à rejoindre mon tapis et à vous présenter différents mouvements. Comme cette séance peut suivre et compléter un enchaînement de mouvements que vous auriez réalisé debout, je vous propose de démarrer dans cette position et placer à une extrémité du tapis. Avant d'effectuer le premier mouvement, nous allons prendre quelques instants pour bien se positionner sur le sol, bien s'ancrer, se connecter à la terre. Pieds à plat et écartés d'au moins la largeur du bassin. Le poids du corps bien réparti entre le côté droit et le côté gauche, mais aussi entre l'avant et l'arrière. Prenez quelques instants pour ressentir votre respiration. Soyez bien dans le ressenti corporel. Nous allons démarrer. Le premier mouvement comprend 3 phases. La première sera un travail de redressement et d'autograndissement. La deuxième, une ouverture des épaules. Et la troisième, un enroulement progressif de la colonne vertébrale pour descendre tranquillement vers le sol. Commençons par l'autograndissement. Fléchissez les genoux et effectuez un léger basculement de votre bassin vers l'arrière, comme si un chat voulait rentrer sa queue entre ses pattes. Puis, en repoussant le sol avec vos pieds, redressez-vous progressivement, en imaginant que vous êtes en même temps tracté par le ciel par un fil qui serait attaché au sommet de votre crâne. À l'endroit où la toise vient en contact avec votre tête lorsqu'on vous mesure.
zone du point d'acupuncture Baoyi en médecine traditionnelle chinoise, ou zone du chakra couronne dans l'approche ayurvédique. Nous allons maintenant poursuivre par la deuxième phase du mouvement. Tout d'abord, pour démarrer, soufflez tranquillement. À l'inspiration qui suit, tournez vos paumes de main vers l'avant et commencez à lever les bras comme si glissaient contre un mur imaginaire contre lequel vous seriez appuyé. Montez-les très progressivement vers l'horizontale, tout en appliquant un doux allongement vers l'extérieur. Ne forcez pas et arrêtez l'élévation dès que les tensions musculaires deviennent trop denses. À l'expiration, ramenez vos bras vers l'avant et laissez vos mains descendre en direction de vos cuisses. Reprenez une courte inspiration et ensuite, sur une très longue expiration, enroulez doucement votre colonne vertébrale vers l'avant. Dès que vous sentez que des tensions naissent dans le bas de votre dos et à l'arrière de vos jambes et qu'elles bloquent votre descente, commencez à plier progressivement les genoux pour amener le dos de vos mains en contact avec votre tapis. Terminez votre expiration et à l'inspiration, commencez à vous redresser pour reprendre la totalité de l'exercice. Enfoncez bien vos pieds dans le sol, dépliez vos genoux, engagez votre bassin, puis les lombaires, les dorsales, et terminez de vous dérouler, de vous redresser en imaginant toujours ce fil qui vous tire vers le ciel. Accentuez votre autograndissement. Vous soufflez et nous allons reprendre une deuxième fois le mouvement. Ouvrez tranquillement vos mains, montez les bras à l'horizontale, comme si vous glissiez contre un mur contre lequel vous seriez appuyé. Et à l'expiration, vous ramenez les mains vers la poitrine et vous les redescendez vers les cuisses pour engager à nouveau un enroulement colonne vertébrale, les cervicales, les dorsales, engagement des lombaires. Dès que les jambes sont trop tendues, on fléchit les genoux pour aller vers le sol, tranquillement, et aller gagner la position dans laquelle nous allons attaquer le deuxième exercice. La position de la table. C'est à partir de cette position que seront réalisés les 4 prochains mouvements. Pour bien vous positionner, imaginez que vos appuis, mains et genoux, sont sur 2 lignes parallèles tracées au sol et distantes d'au moins la largeur de votre bassin. Vos bras, au droit de vos épaules, sont perpendiculaires au sol. Vos cuisses, bien dans le prolongement de vos hanches, sont elles aussi perpendiculaires au sol. Quant à votre dos, faites en sorte de le placer de manière à ressentir une bonne rectitude de votre axe vertébral, toujours avec l'idée d'être tracté par ce fameux fil fixé au sommet de votre tête. Le premier mouvement que nous allons réaliser à partir de cette position de la table est un mouvement à la fois de mobilisation de ce colonne vertébrale, mais aussi par le fait d'une expiration accentuée, d'une bonne sollicitation des abdos et tout particulièrement du muscle transverse. En outre, il vous permettra également d'étirer votre diaphragme et vos épaules. Un mouvement complet, simple et efficace. Allons-y. Tout d'abord, il va falloir modifier légèrement la position de vos mains. Pour cela, avancez chacune d'elles d'une distance équivalente à leur taille. Vos bras sont tendus et devront le rester pendant toutes les phases de l'exercice. Avant de démarrer, encore quelques conseils. Il est important que vous réalisiez le mouvement de flexion de la colonne vertébrale progressivement, au rythme d'une lente, longue et profonde expiration. Pendant cette expiration, laissez votre ventre se creuser, en imaginant que progressivement votre nombril se rapproche au plus près de votre colonne vertébrale. Autre point important qui permettra de sécuriser votre pratique,
c'est d'avoir bien conscience que cet exercice va provoquer une forte augmentation de la pression interne dans la cavité abdominale et entraîner aussi une forte contrainte sur le plancher pelvien. En conséquence, pour contrebalancer, il est indispensable, dès le début du mouvement, que vous contractiez votre périnée et que vous gardiez ce verrouillage pendant toute sa réalisation. Pour cela, il suffit de porter son attention sur la zone pelvienne et de solliciter sa contraction tout simplement en imaginant que pendant tout l'exercice, vous ne voulez pas laisser filtrer un gaz ou tout simplement ne pas aller aux toilettes. Je sais, ce n'est pas très glamour, mais c'est la seule façon d'obtenir une contraction réflexe de cette zone, musculaire mais aussi très fibreuse. Voilà, commençons. Soufflez progressivement, rentrez votre tête dans les épaules et arrondissez votre colonne vertébrale tout en déplaçant votre bassin vers l'arrière comme si vous vouliez rapprocher vos fesses de vos talons. Ne forcez pas. Revenez maintenant progressivement à la position de départ en inspirant. Marquez un temps de répit, détendez-vous. De nouveau, en expirant, rentrez progressivement la tête entre vos épaules, arrondissez votre dos et reculez tout doucement votre bassin en direction de vos talons. Ne forcez pas, gardez les bras tendus. Revenez en inspirant. Ramenez vos mains au droit de vos épaules pour vous retrouver de nouveau dans la position de la table, point de départ du mouvement suivant. Ce troisième mouvement de la séance va nous permettre d'effectuer un travail de gainage de la chaîne postérieure, mais aussi de solliciter nos capacités d'équilibration et de maîtrise des appuis. À partir de la position de la table, avec le regard qui restera en permanence orienté vers le sol, il suffira de tendre un bras et la jambe opposée dans le but de bien les aligner. Il faudra aller chercher loin devant avec la main et loin derrière avec le pied. Ce mouvement se mettra en place après avoir expiré profondément en rentrant le ventre tout en verrouillant son périnée. Afin d'éviter une trop forte augmentation de la pression intra-abdominale, il se fera sur un temps d'apnée de 6 à 10 secondes. Puis, après un temps respiratoire de repos, on fera de même en changeant de côté. Démarrons. Levez un bras, tendez la jambe opposée, alignez bien le bras et la jambe, allongez comme si on vous tirait par le poignet et de l'autre côté par la cheville, et relâchez. Prenez un petit temps respiratoire de repos, expirez, rentrez bien le ventre, verrouillez le périnée, décollez un bras, allongez la jambe, alignez bras et jambes, allongez au maximum, et relâchez. À nouveau, tendez votre bras, la jambe. Imaginez également qu'on vous tire par le sommet du crâne et de l'autre côté par le coccyx. Alignez bien. Relâchez. Et une dernière fois, pour cette présentation, allongez le bras, la jambe. Restez en apnée 6 à 10 secondes. Et relâchez pour terminer. Récupérez. Et nous allons enchaîner sur le mouvement suivant. Le quatrième exercice va vous permettre d'effectuer d'agréables torsions de votre corps vertébral et ainsi d'activer les petits muscles profonds qui l'entourent. Il vous permettra également de solliciter votre cage thoracique, en ouverture comme en fermeture, ce qui aura pour effet de régulariser les tensions qui se logent souvent dans la partie haute du dos et des épaules. Ce mouvement s'effectuera en deux phases. La première, sur le temps inspiratoire, sera la montée sur le côté et vers le ciel du bras tendu. Cela entraînera une bonne ouverture de la cage thoracique et comme le bassin restera fixe, une mise en torsion de la colonne vertébrale. La seconde, sur le temps expiratoire, sera la redescente du bras et son déplacement sous la cage thoracique pour aller vers l'autre côté du corps. Cela occasionnera alors la fermeture de la cage
et un étirement progressif de l'épaule et du haut du dos. Lors de ces deux phases, ne forcez pas, aussi bien sur la torsion que sur l'ouverture de la cage thoracique ou sur l'allongement du bras. Commençons. Tout d'abord, toujours bien placé sur vos appuis, soufflez et portez votre regard sur une de vos mains. Relâchez la pression de celle-ci sur le sol, puis en commençant à inspirer, laissez-la se déplacer vers l'extérieur et continuez sa course en rotation vers le ciel tout en tendant votre bras. Votre regard suit en permanence le déplacement de votre main. Arrivé en bout de rotation, veillez à repositionner votre main pour qu'elle soit bien dans l'alignement de votre avant-bras et pointez vos doigts vers le ciel. Tenez ainsi quelques instants en imaginant que vos doigts continuent à s'allonger vers le ciel. Sur l'expiration, laissez votre main redescendre et prendre la direction de votre aisselle opposée tout en entraînant votre bras. Pointez vos doigts progressivement vers le ciel et regardez-les, ne forcez surtout pas. Revenez dans la position de la table. Récupérez, soufflez et sur la prochaine inspiration, reprenez le mouvement de l'autre côté. Montez votre bras progressivement. Pensez à remettre votre main dans l'axe de votre bras. Pointez les doigts. Et à l'expiration, redescendez tranquillement. Passez sous la cage thoracique. Pointez les doigts de l'autre côté, vers le ciel. Redescendez tranquillement. Vous repositionnez dans la position de la table. Prenez un petit temps de répit. Et sur l'inspiration qui suit, le bras à nouveau monte, la main s'oriente, l'allongement du bras se met en place, et à l'expiration, vous venez à nouveau passer le bras de l'autre côté, bien tourner votre cage thoracique, et revenir à la position de la table, pour réenchaîner à nouveau de l'autre côté. Gardez bien le regard en direction des doigts. Revenez progressivement en soufflant. Orientez votre bras, votre main. Ne tirez pas trop fort les doigts vers le ciel. Et redescendez tranquillement pour terminer cet exercice. Et on va passer à l'exercice suivant. Ce cinquième mouvement, qui est le dernier que nous réaliserons à partir de la position de la table, est un travail de gainage et de renforcement des fixateurs des omoplates. Ce résultat sera obtenu grâce à un jeu de transfert du poids du tronc d'un appui à l'autre d'une manière circulaire et parallèle au sol. Attention, comme cet exercice sollicite fortement les poignets et les épaules, si vous avez des difficultés avec ces zones articulaires, n'hésitez surtout pas lors de votre séance à le zapper et enchaîner directement sur le mouvement suivant. Pour mettre en œuvre cet exercice, commencez par avancer votre tronc parallèlement au sol, de manière à venir placer vos épaules plus ou moins en avant de vos mains, et cela en fonction de vos capacités. Puis, transférez d'une manière circulaire et continue le poids de votre tronc d'un appui à l'autre, en commençant par l'appui d'une de vos mains. Puis, passez sur le genou du même côté, puis continuez en passant sur votre second genou, et terminez en revenant vers l'avant pour remettre le poids de votre tronc sur les appuis de vos deux mains. Pendant le travail, pensez à surtout ne pas bloquer votre respiration. Par exemple, vous pouvez inspirer quand vous allez vers l'avant et souffler progressivement quand vous allez vers l'arrière. Pensez à verrouiller votre périnée quand vous soufflez et quand vous vous déplacez plus vers l'arrière. Voilà pour ce mouvement. Nous allons maintenant pouvoir quitter la position de la table pour aller nous allonger sur le ventre. Prenez un temps pour bien vous installer dans cette nouvelle position. Vos bras sont dans le prolongement de vos épaules, vos coudes sont repliés et vos mains sont posées sur le sol, plus ou moins près de votre visage et sans contrainte. Conservez votre regard dans le sol afin de ne pas mettre à mal votre zone cervicale.
Avant de démarrer notre 6e mouvement, nous allons apprendre à faire une rétroversion du bassin, car cette manœuvre sera le point de départ de l'exercice. Pour cela, commencez par porter votre attention sur votre pubis. Ensuite, expirez en rentrant progressivement votre ventre, tout en verrouillant votre périnée, et appuyez doucement et progressivement votre pubis contre le sol. Contractez vos fesses et laissez votre coccyx basculer en direction de vos cuisses, comme si un chat rentrait sa queue entre ses pattes. Gardez cette position quelques instants. Puis, à l'inspiration, relâchez l'ensemble des contractions et laissez votre bassin revenir vers l'avant. Reprenez ce travail préparatoire 3 ou 4 fois. Voilà, maintenant nous allons pouvoir démarrer le 6e mouvement de la séance. Celui-ci, très efficace, permet de bien solliciter les muscles des épaules et les muscles érecteurs de la colonne vertébrale. Comme il a été développé au début du XXe siècle par un médecin qui cherchait à améliorer la posture de ses patients, il porte son nom. Il s'agit du mouvement du Dr Harlow. Pour démarrer l'exercice, vous allez souffler et mettre en place la rétroversion de votre bassin. Figez-la, et c'est qu'à la fin du mouvement que vous pourrez la relâcher. Inspirez en gonflant bien votre cage thoracique. Contractez les muscles de votre dos et soulevez épaules et bras de quelques centimètres au-dessus du sol. Puis, déplacez vos bras d'une manière circulaire pour les amener vers l'arrière. Vos omoplates sont resserrées. Attention, gardez bien le regard dans le sol et imaginez que vous êtes tiré par le sommet du crâne. Tenez la posture 6 à 10 secondes. Puis revenez au point de départ, soufflez, détendez-vous. Marquez une pause respiratoire. Puis, quand vous vous sentez prêt, soufflez, positionnez votre bassin et sur l'inspiration, recommencez le mouvement. Vu le grand intérêt de ce mouvement, n'hésitez surtout pas, lors de votre séance, à faire plus de répétitions que ce que je vous propose dans cette présentation. Pour le 7e mouvement, nous allons changer de position et passer sur le côté du corps. Prenez le temps nécessaire pour vous installer. Faites en sorte que votre bras du dessous, votre dos, votre bassin et vos talons soient bien alignés. Un peu comme si vous étiez en appui contre un mur. Vos cuisses, l'une sur l'autre, sont collées et forment un angle d'à peu près 90 degrés par rapport à votre tronc. Vos genoux, eux aussi, sont pliés à 90 degrés. Votre tête repose sur votre bras. Pour bien stabiliser la position, posez la paume de la main de votre bras libre bien à plat devant votre ventre. À partir de cette position, le mouvement que je vais vous présenter a pour objectif de solliciter principalement les muscles du côté du tronc, les obliques. Pour le démarrer, il va falloir souffler tout en verrouillant le périnée. Puis, périnée restant figé, sur une courte inspiration, vous allez soulever vos genoux, jambes et pieds de quelques centimètres au-dessus du sol. Pour vous aider, n'hésitez pas à repousser le sol avec votre paume de main. Tenez la position de 6 à 10 secondes. Reposez vos jambes et récupérez. Puis recommencez un nouveau mouvement dès que vous êtes prêt. Comme pour les autres mouvements, je ne vous présente que 2 répétitions. Bien sûr, vous pourrez en faire plus lors de votre séance. Passons maintenant de l'autre côté. Placez-vous tranquillement de la même façon. Faites attention à l'alignement de votre dos, de votre bassin, de vos talons, de votre tête, de votre bras contre le mur imaginaire. Allez, c'est reparti pour 2 répétitions. Voilà pour la présentation de ce 7e mouvement. Passons maintenant au 8e, et pour cela il va falloir se mettre en position assise, bien en appui sur les pointes du bassin, les ischions. Ensuite, plaçons nos paumes de main sur le sol,
quelques centimètres en arrière des épaules. Et en décollant les pieds, on va se mettre en équilibre sur les ischions. Ce 8e mouvement va consister à rouler tout doucement vers l'arrière, puis en s'aidant des bras à revenir au point de départ un peu comme un culbuto. Ce travail entraînera un bon gainage, un renforcement des muscles des épaules, mais aussi permettra d'activer la relation entre le sacrum et l'occiput, ce qui va faciliter la circulation du liquide céphalo-rachidien. Pour démarrer, soufflez et laissez-vous aller doucement vers l'arrière en freinant la descente grâce à la modulation de la pression des paumes des mains contre le sol. En inspirant, revenez. Et quand vous êtes prêt, recommencez. Lors de la dernière répétition, déposez votre dos bien allongé sur le sol et pour parfaire cet allongement, à l'aide de vos mains, amenez l'arrière de votre tête le plus loin possible sur le sol. Reposez vos pieds bien à plat et faites en sorte qu'ils soient écartés d'à peu près la largeur de votre bassin, vos genoux n'étant pas collés. Pour parfaire votre placement, appuyez vos pieds dans le sol, soulevez un peu votre bassin et en le repoussant à l'aide de vos mains, redescendez-le en posant votre sacrum le plus loin possible. Voilà, vous êtes bien placé pour attaquer le 9e mouvement. Ce 9e mouvement va à nouveau nous permettre de bien solliciter notre sangle abdominale et cela d'une manière efficace et sécuritaire. Nous allons faire un exercice abdominal hypopressif. Celui-ci va cibler tout particulièrement notre gaine naturelle, le muscle transverse. En outre, il permettra aussi de tonifier notre plancher pelvien et d'obtenir un bon étirement du diaphragme. Comme cet exercice n'est pas très visuel, avant de vous le présenter, je vais vous donner quelques explications de base sur le travail abdominal hypopressif. D'abord, le terme hypopressif. Cela signifie que pendant la réalisation de l'exercice, il n'y aura pas d'augmentation de la pression dans la cavité abdominale, voire peut-être même une légère baisse de celle-ci. Ainsi, on va éviter une forte poussée des organes vers le bas et des effets négatifs sur le plancher pelvien. Ce mécanisme hypopressif est obtenu par l'utilisation d'une respiration spécifique. En effet, il s'agit à la suite d'une inspiration normale, d'effectuer dans un premier temps une longue et profonde expiration en rentrant son ventre, comme si on voulait le faire venir se coller à sa colonne vertébrale, et en même temps de le faire remonter sous ses côtes, un peu comme si on cherchait à remonter la fermeture éclair d'un pantalon trop étroit. Bien évidemment, ce travail expiratoire se réalisera associé au verrouillage du périnée, comme j'ai pu vous l'expliquer lors de la mise en place du 2e mouvement. Ensuite, à la fin de cette expiration totale, on bloque et on reste en apnée pendant 10 à 15 secondes. Et c'est à ce moment-là que l'on réalise le mouvement. Ici, nous allons repousser notre genou à l'aide de notre main. Cela accentuera l'intensité de la contraction des muscles. Ce travail doit toujours être réalisé sur une bonne posture d'autograndissement. Nuque allongée, bassin légèrement rétroversé. C'est pour cela que je viens de vous guider sur une façon particulière de vous placer sur le dos, jambes en crochet. Vu les avantages que présentent les abdos hypopressifs, il est vraiment souhaitable de les privilégier par rapport aux autres formes de travail, et tout particulièrement quand on est sensible du dos ou après l'accouchement pour les femmes. Bon, passons à la réalisation. Soulevez un pied et venez le poser sur le dessus du genou opposé. Placez la paume de main du même côté sur ce genou. Verrouillez votre périnée, soufflez par la bouche, comme si vous vouliez faire de la buée. Rentrez bien votre ventre avec l'idée de le remonter sous les côtes. Restez en apnée pendant 10 secondes, en appuyant raisonnablement votre main contre votre genou qui résiste. Relâchez, reprenez votre souffle et quand vous êtes prêt, redémarrez. Passez maintenant de l'autre côté. Prenez le temps de bien vous positionner, nuque allongée, bassin en légère rétroversion, de manière que votre axe vertébral soit bien allongé. Recommencez le travail. Longue expire en rentrant le ventre, périnée verrouillé. Tenir en apnée en appuyant sur le genou. Relâchez. Recommencez une seconde fois.
Pour terminer, reposez votre pied sur le sol et posez vos bras le long du tronc. Nous allons maintenant découvrir le 10e mouvement, et comme pour les autres, nous allons d'abord prendre le temps de bien nous positionner afin de recréer l'autograndissement de l'axe vertébral. Je vais maintenant aborder avec vous le 10e mouvement, et comme pour les autres, nous allons d'abord prendre le temps de bien nous positionner en remettant en place l'autograndissement de l'axe vertébral. Pour cela, commencez par soulever la tête et le haut du dos. Enlacez votre cage thoracique et tout en vous dandinant d'un côté à l'autre, tirez progressivement votre cage vers le haut pour allonger la partie thoracique de votre colonne vertébrale. Ensuite, reposez cette partie sur le sol et effectuez un allongement de votre courbure cervicale à l'aide de vos mains que vous avez placées à la base de votre crâne. Pensez à rentrer votre menton pour faciliter cet allongement. Puis, sans forcer, reposez l'arrière de votre tête le plus loin possible sur le sol. Enfin, pour terminer totalement l'autograndissement, redescendez vos bras vers votre bassin que vous avez légèrement décollé du sol. Posez vos mains sur le haut de celui-ci et repoussez-le afin de faciliter sa rétroversion. Terminez en reposant votre sacrum le plus loin possible sur le sol. Voilà, vous êtes maintenant bien à plat sur le sol et nous allons pouvoir, à partir de cette bonne position, commencer ce 10e mouvement. Celui-ci va nous permettre d'étirer passivement un groupe musculaire clé dans la problématique des maux de dos, le psoas iliaque. Situé dans le pli de l'aine, ce muscle est fléchisseur de la hanche mais aussi rotateur interne. Très sollicité dans les mouvements du quotidien, il est aussi très réactif aux émotions et au stress. Ainsi, il est souvent trop tendu et parfois contracturé. C'est pour cela que le détendre, l'étirer régulièrement est très important pour préserver le bien-être de la partie basse de son dos, mais aussi favoriser une meilleure respiration. Bien, commençons à mettre en place cet étirement. Pour cela, ramenez un genou vers votre poitrine et placez vos mains sur la partie haute de l'arrière de votre cuisse, à proximité du creux poplitélé. Puis, tirez progressivement votre cuisse afin de la rapprocher un peu plus de votre cage thoracique. Ne tirez pas trop fort. Bloquez la position. Maintenant, laissez l'autre jambe se déplier, s'allonger et aller se poser plus ou moins facilement sur le sol. Si possible, laissez votre pied s'ouvrir sur le côté. Faites attention à ne pas laisser votre tête revenir en arrière. Gardez la nuque allongée, le menton rentré. Malgré les tensions, bloquez bien votre cuisse repliée, ne la laissez pas repartir vers l'avant. Voilà, vous êtes bien placé, il ne reste plus qu'à tenir la position pendant 10 à 15 secondes, voire plus si vous le souhaitez. Pendant tout le temps de l'étirement, expirez lentement afin de faciliter le relâchement. Pour abandonner l'étirement, commencez par la jambe tendue, remettez-la en crochet, puis relâchez l'autre côté. Après avoir rectifié votre autograndissement, faites la même chose de l'autre côté. Ramenez votre cuisse vers la poitrine, bloquez la position, et quand c'est bon, laissez glisser l'autre jambe lentement. Pensez à éviter que votre tête, du fait des tensions, ne glisse vers l'arrière, comme si vous regardiez en arrière. Pendant l'étirement, privilégiez une expiration douce et profonde. Revenez en position en crochet, rectifiez votre posture et c'est parti pour un nouvel étirement. Comme je vous l'ai dit, ce mouvement permet d'allonger le psoas iliaque du côté de la jambe tendue. De l'autre côté, et vous devez le ressentir, il permet aussi d'étirer la zone des fessiers. Allez, une deuxième fois de l'autre côté. Mettez-vous en place tranquillement. Pendant votre étirement, évitez aussi de mettre des tensions au niveau de votre visage. Desserrez vos mâchoires. Lors de votre séance, n'hésitez pas à faire 3 à 6 répétitions de chaque côté. Voilà pour ce 10e mouvement. Avant d'aborder le 11e, octroyez-vous un petit temps de répit en position jambes en crochet. Bon, comme vous êtes encore là et toujours disposé à prendre de nouveaux mouvements pour entretenir votre dos, je vais maintenant vous proposer un exercice particulier et très intéressant.
Sa finalité est d'obtenir un étirement doux et global de notre structure musculaire. En réalité, je devrais plutôt parler de notre structure ou notre enveloppe myofaciale. En effet, il ne va pas mettre en tension uniquement quelques groupes musculaires, mais il va agir d'une manière plus large en sollicitant nos principales chaînes ou lignes myofaciales, celles qui nous permettent de bouger au quotidien. Allez, comme c'est vous, je vais vous expliquer comment réaliser cet étirement global. Tout d'abord, nous allons remettre en place l'autograndissement comme nous l'avons fait dans le mouvement précédent. Pour cela, soulevez la tête et le haut du tronc. Enlacez votre cage thoracique et en vous dandinant de droite à gauche, étirez votre cage comme un soufflet. Puis, saisissez l'arrière de votre tête avec vos mains. Et, menton rentré, allongez vos cervicales et déposez délicatement l'arrière de votre tête le plus loin possible sur le sol. Pour terminer, venez parfaire la rétroversion de votre bassin. Voilà, avec cette première partie du mouvement, peut-être que vous ressentez déjà quelques tensions. Celles-ci mettent en évidence des raccourcissements au sein de certaines de vos chaînes myofaciales. Pour vous donner une image, c'est un peu comme si vous viviez en permanence vêtu d'un vêtement trop petit pour vous. Comprenez l'impact que cela peut avoir sur votre mobilité et votre bien-être, mais aussi les contraintes anormales et permanentes que cela fait peser sur vos articulations, vos organes et votre capacité respiratoire. Sans bouger votre tronc, rapprochez et collez vos pieds. Laissez vos genoux, vos cuisses s'ouvrir sur les côtés. Et, progressivement, en glissant sur l'arrière de vos talons, laissez vos jambes s'allonger. Un peu comme une grenouille qui déplierait ses pattes pour bondir. Lorsque vos jambes sont tendues, laissez vos pieds s'ouvrir également sur les côtés. Maintenant, toujours sans bouger votre bassin, imaginez qu'une personne commence à vous tirer doucement par les chevilles afin d'allonger un peu plus vos jambes. En même temps, à l'autre extrémité, imaginez que vous êtes tiré par le sommet du crâne. Vous voilà maintenant à la fin de cette deuxième partie du mouvement. Et vous vous retrouverez un peu comme un élastique que l'on aurait tiré par les deux bouts. Soyez bien à l'écoute de vos tensions et surtout ne bloquez pas votre respiration, laissez-la libre. Attaquons maintenant la dernière phase de cet étirement global, en amenant les bras au-dessus de la tête. Pour cela, bras tendus, paumes de main tournées vers le ciel, glissez lentement vos bras d'une manière circulaire afin de les amener à proximité de vos oreilles, et si possible toujours en restant en contact avec le sol. Ne forcez pas, et n'hésitez pas à arrêter de monter vos bras dès que vous sentez qu'il y a trop de tension et que vous êtes proche de vos limites articulaires au niveau des épaules. Si vous avez pu tendre vos bras, imaginez que l'on vous tire par les poignets et que de l'autre extrémité, on continue toujours à vous tirer par les chevilles. Tenez ainsi quelques instants et quand vous le souhaiterez, relâchez la position progressivement, un peu comme si vous lâchiez une élastique tout doucement. Expirez profondément. Et revenez tout doucement à la position de départ, jambes encrochées. Nous allons recommencer une seconde fois cet étirement global. Commencez par allonger votre axe vertébral. Figez la position d'autograndissement. Ensuite, pieds collés, laissez vos cuisses s'écarter et laissez vos jambes s'allonger. Terminez en amenant tranquillement vos bras, paumes de main tournées vers le ciel, au-dessus de la tête. Imaginez que l'on vous tire par les chevilles d'un côté et que de l'autre côté on vous tire par les poignets. Laissez l'allongement se mettre en place. Profitez quelques instants de cet étirement global qui permet de mettre en tension toute votre cuirasse myofaciale. Relâchez doucement en expirant profondément, et revenez dans la position de départ, toujours jambes encrochées. Voilà pour cet avant-dernier mouvement de cette séance. Celui-ci vous a peut-être un peu perturbé, car au-delà d'être un très bon exercice d'auto-allongement, il met souvent bien en évidence que nous sommes truffés de tensions, notamment liées au raccourcissement de certaines de nos chaînes myofaciales. C'est un révélateur
qui j'espère vous incitera à travailler très régulièrement sur le relâchement de vos tensions, qui, vous l'avez compris, mettent un frein au bon fonctionnement de votre corps, qui peuvent bien aussi vous miner le moral et qui captent beaucoup de votre énergie. Dans de prochaines vidéos, j'ai prévu de vous présenter d'autres exercices et techniques simples qui vous aideront à relâcher vous-même tous ces nœuds, toutes ces tensions. Le but est que vous puissiez vous prendre en charge afin d'éviter d'être obligé systématiquement de passer par la case kiné ou ostéo, voire de recourir à des médicaments. Et voilà, nous voici arrivés au 12e et dernier mouvement de cette séance axée bien-être du dos. Alors, pour terminer, j'ai choisi de vous présenter l'exercice peut-être le plus simple, mais aussi le plus efficace pour relâcher vos tensions. Il s'agit tout simplement de respirer profondément et en conscience. Afin de cibler plus les tensions logées dans la zone pelvienne et lombaire, je vais vous proposer d'effectuer au moins 3 minutes, voire plus, de respiration abdominale. Allez, c'est parti, je vous guide dans sa mise en place. Toujours dans la position jambes encrochées, ceci afin de limiter les contraintes sur le bas de votre dos. Vous allez placer vos mains à plat sur votre ventre, pouce à la hauteur de votre nombril et les autres doigts dirigés vers votre pubis. Pendant quelques instants, contentez-vous d'observer ce qui se passe sous vos paumes de main. Vous ressentez peut-être les mouvements liés au va-et-vient de votre respiration. Maintenant, prenez conscience, ressentez, soyez à l'écoute des deux phases de votre respiration. L'air qui rentre, l'inspiration. L'air qui ressort, l'expiration. Notez les doux mouvements de va-et-vient de votre ventre au rythme de ces deux temps de votre respiration. Vous pouvez imaginer que ces mouvements sont liés au mouvement d'un ballon de baudruche qui se trouverait dans votre ventre, celui-ci se gonflant et se dégonflant régulièrement. À la prochaine expiration, laissez le ballon se dégonfler complètement, en laissant l'air sortir de préférence par la bouche, si cela ne vous gêne pas bien sûr. Ensuite, en inspirant tout doucement, par le nez, laissez-le se regonfler. Progressivement, mettez en place ce mouvement conscient de va-et-vient. Afin de rythmer cette respiration, je vous propose de laisser l'air sortir par la bouche sur 4 à 7 temps, soit pendant 4 à 7 secondes, en fonction de vos possibilités. Puis, sans marquer de pause, également sur 4 à 7 temps, vous allez reprendre de l'air par vos narines et le laisser remplir complètement le ballon. Quand vous avez trouvé votre rythme, maintenez-le. Maintenant, vous allez vous focaliser sur la manière dont vous remplissez et vous videz votre ballon. Faites en sorte, lors de l'expiration, de laisser sortir l'air d'abord par le haut du ballon, puis par la partie moyenne, et finissez en vidant l'air qui reste dans la partie basse du ballon. Pour faciliter cette dernière phase, vous pouvez rentrer progressivement votre ventre. Afin d'obtenir une bonne expiration, soufflez comme si vous vouliez jouer à faire vaciller doucement la flamme d'une bougie sans chercher à l'éteindre. Pour l'inspiration, commencez par diriger l'air dans la partie basse du ballon, puis sur les côtés, puis vers l'arrière, et pour finir dans sa partie haute. Prenez le temps nécessaire pour expérimenter et automatiser cette régularité et ces amplitudes de mouvement. Si c'est trop dur, vous pouvez adapter la durée de l'inspiration et de l'expiration, mais toujours en étant vigilant à garder une durée identique pour les deux phases. Continuez en restant le plus concentré possible. Appréciez ce doux brassage et laissez la détente se diffuser progressivement dans l'ensemble de votre corps. Appréciez aussi le calme mental qui se met en place.
Maintenant que vous avez trouvé la bonne façon de faire, mais aussi votre rythme, je vous propose de diriger votre conscience sur les zones de tension que vous ressentez dans votre bas-ventre, vos lombaires ou toute autre partie de votre dos. Un peu comme si vous scanniez ces différentes zones les unes après les autres. Dès que vous avez terminé ce travail de repérage, je vous invite à revenir vous concentrer sur la zone qui, pour vous, est la plus tendue, voire la plus sensible. Quand vous l'aurez bien située, je vous propose d'imaginer qu'à chaque expiration, vous allez de plus en plus pouvoir l'assouplir, la calmer. Et peut-être même, au bout d'un certain temps, vous allez arriver à la dompter totalement. Je vous laisse continuer ce travail pendant encore une petite minute au son apaisant des oiseaux. Maintenant, je vais compter de 1 à 5, et à 5, vous allez pouvoir reprendre conscience de la globalité de votre corps, revenir à une écoute élargie des sons qui vous entourent, et remonter tranquillement en vigilance. Allez, 1, et de 2, commencez à prendre conscience de l'ensemble de votre corps, et de 3, 4, et 5. Ouvrez vos yeux si vous les aviez fermés. Respirez profondément si vous en éprouvez le besoin. Bougez vos bras. Frottez-vous les mains. Et venez masser votre visage. Faites-le plusieurs fois. Appréciez cette douce sensation de détente, de bien-être. Frottez-vous les mains. Dirigez vos doigts vers les articulations de vos mâchoires et prenez un temps pour masser d'une manière circulaire toute cette zone qui est souvent très tendue et peut-être même douloureuse. Desserrez bien vos mâchoires, laissez même votre bouche s'ouvrir. Bâillez, si vous en avez éprouvé le besoin, ne bloquez surtout pas, laissez bien sortir. Continuez encore quelques instants. Profitez. Pour terminer, frottez-vous à nouveau les mains et préparez-vous à mettre un terme à cette séance, à votre séance. Ne vous précipitez pas. Tournez sur le côté. Passez à plat ventre. Et en vous aidant de vos bras, de vos mains, passez à quatre pattes. Prenez un temps pour faire quelques douces mobilisations de votre colonne vertébrale.
Étirez-vous comme un chat qui sort de sa sieste. Voilà, et maintenant pour vous remettre debout, afin de protéger votre dos, passez à genoux, puis en position de chevalier servant. Et à partir de là, en repoussant fortement le sol avec votre pied avant, redressez-vous en imaginant être tiré vers le ciel par le fameux fil situé au-dessus de votre tête. Retrouvez la position debout et prenez un temps pour bien reprendre contact avec la terre. Félicitez-vous d'avoir réalisé cette séance et appréciez le bien-être, la détente obtenue. Nous voilà arrivés à la fin de cette séance à dominante entretien du dos. Mais comme elle apporte aussi calme et apaisement, elle vous sera également bien utile pour compenser les méfaits des stress quotidiens. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Comme je vous l'avais promis, voici l'image de la fiche qui reprend l'ensemble des mouvements que je vous ai proposés. Et en plus, je suis heureux de vous offrir la possibilité de récupérer le fichier de cette vidéo, ainsi que l'audio des explications que je vous ai données. Pour recevoir votre lien de téléchargement, il vous suffit simplement de me le demander par mail. L'adresse se trouve dans la description. En même temps, n'hésitez pas à me donner votre avis et à me dire quel type de séance vous souhaiteriez que je vous propose dans mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, entretenez bien votre dos, votre mobilité.